Et bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente. Je vais vous montrer une routine de farming d'airdrop que je fais depuis quelques semaines. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai découvert. On va la faire ensemble pour que vous voyez toutes les étapes, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, la reproduire de votre côté. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Moula et je fais normalement des vidéos sur des jeux Play to Earn NFT en français sur YouTube, LensTube et sur Kavari, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire si tu veux débattre sur quelque chose avec moi. Donc comme vous voyez à l'écran, j'ai cette petite routine. Donc cette petite routine, déjà avant de commencer, d'où est-ce que je l'ai sortie? Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite très fortement, si vous êtes un farmer d'airdrop, à suivre Mingo Airdrop. Voilà, donc cette routine en fait vient de ce monsieur-là, voilà, qui poste des stratégies de farming d'airdrop quasiment tout le temps. Voilà, donc vous avez un peu de tout et en fait vous pouvez vous inscrire à sa newsletter, voilà, qui est gratuit, et en faisant ça, j'ai reçu un jour un mail avec cette routine. Donc je vous passerai en description tous les liens, et cette routine elle est bien parce qu'elle va vous permettre de farmer 3 blockchains, donc c'est-à-dire Arbitrum, Optimism, que j'ai toujours du mal à prononcer, et ZK-Sync. Et en plus de ça, vous allez aussi farmer quelques protocoles. Donc je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Hasher justement qui parlait de Jumper. Et bien regardez ici, vous avez Jumper, mais vous avez aussi Orbiter, qui sont aussi des protocoles qui potentiellement peuvent avoir des airdrops. Donc voilà. Avant de commencer cette routine, je vous informe que tout ça, c'est seulement, je veux dire, c'est que des probabilités, hein. C'est pas parce que vous faites ça et que vous faites de la manière que je le fais qu'il va y avoir un airdrop ou pas. Donc voilà, donc c'est un peu aussi le but, c'est d'utiliser surtout les protocoles, les comprendre, voir un peu leur force. Et moi personnellement, je le vois un peu comme un jeu, voilà, de faire ce type de farming, voilà. Et si derrière, ça donne de la moula, et tant mieux. Et sinon, au moins, j'aurais appris à naviguer là-dessus. Donc voilà. Donc là, il nous dit de commencer et de bridger depuis n'importe quelle chaîne sur Arbitrum 0.07 sur Orbiter Finance. Donc Orbiter, c'est tout simplement un bridge. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc je vais connecter mon petit MetaMask, et là ce que je vais faire, c'est que du coup je vais utiliser, alors comme point de départ vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais je vais utiliser Starknet, voilà, parce que c'est là où j'ai un peu de fonds que je peux transférer. Et du coup on y va, je vais transférer 0.07, alors je vais mettre 1 histoire d'avoir ce qu'il faut. Alors attendez, je vais faire comme ça, voilà, comme ça sera beaucoup plus simple, voilà, comme ça en même temps j'aurai un compte rond là. Donc voilà, donc j'envoie, là vous voyez, vous faites confirmer. Donc là, j'ai aussi connecté mon compte Starknet ici en haut, comme vous le voyez. Voilà, là du coup sur Argent X, je vais payer 50 centimes de frais, donc je le fais. Et là, ça va être mon point de départ. Voilà, donc ça va prendre vraiment pas beaucoup de temps, à quelques minutes. Et du coup, en attendant, je vais commencer à aller sur Onboard Exchange. Donc je vous mettrai les liens parce que ce qui est bien avec ça, c'est que vous avez ici pour pouvoir cliquer les liens. Donc c'est super bien. Et donc là, je fais simplement donc swap some Ether for USDC. Ok, donc je vais échanger des Ethers pour des USDC. Donc c'est parti. Donc je vais ici. Alors ici, il faut bien que je me mette ici en haut sur Arbitrum pour que ça marche. Voilà, vous voyez ici. Et du coup, je sélectionne mes Ethers. Donc là, c'est bien, j'ai 0.08. Donc écoutez, on va échanger pas grand-chose, mais on va échanger 0.02, voilà. Histoire d'avoir un petit peu, voilà, 46 $. Ok, donc swap. Donc là, en fait, tout simplement... ce Open Ocean, c'est pour justement faire des swaps. Donc c'est ce qu'on va faire, on va swapper. Voilà, donc là je paye 40 centimes de frais de transaction. Voilà, la transaction est saine. Donc voilà, j'ai fini la première étape. Et maintenant je vais déposer les USDC et lancer un trade sur Rage Trade. Voilà. Donc ça a une autre application. Voilà, donc là je suis connecté sur Arbitrum. Voilà, donc là j'ai ma confirmation qui a été faite. Et ici, je clique sur Wallet en haut à droite. Et ici, j'ai un bouton Deposit. Voilà, donc là, le minimum, c'est 20. Donc là, je vais déposer directement les 46. Ok, réessayons. Ah, c'est bon, transaction submit.
Voilà, donc c'est pour ça justement aussi qu'il faut utiliser les protocoles, hein, justement dessus. Donc là, on va attendre que donc là, ça refresh déjà, donc nickel. Et là, j'ouvre un trade, donc un long. Voilà, donc là, je mets n'importe quoi, hein, 50%. Voilà, donc là, je vais juste ouvrir un long sur Ether. Donc là, je confirme encore de mon côté. Donc là, ça coûte un peu plus cher, c'est presque $1. Voilà, donc là, j'ai mon trade. Et là, tout simplement, bah, je le close. Donc là, je ferme le trade, c'est pas grave, j'ai perdu 34 centimes. Et voilà. Et là, je vais récupérer, une fois que la transaction sera... Une fois que je l'aurai dans le withdraw. Vous le voyez pas, mais ici, il y a... Attendez, je vais juste pour vous montrer... Je vais mettre la caméra ici, voilà. En fait, vous voyez ici, quand je clique sur le wallet en haut, et bien ici, je peux faire withdraw. Voilà, donc là, je vais récupérer les USDC que j'avais mis. Voilà. Et puis là, j'aurai fini cette étape-là. Voilà, close the trade. Et après, je vais swapper les USDC que je viens de récupérer de Arbitrum dans des Ethers d'Arbitrum en utilisant Bungie Exchange. Ok, donc c'est parti. Donc je vais sur Bungie Exchange. Donc là, ça, c'est un DEX, mais entre différentes blockchains. Donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est envoyer un token A d'une blockchain A à un token B d'une blockchain B. Voilà, mais là, moi, tout ce que je veux faire, c'est récupérer mes Ethers Arbitrum. Voilà, donc hop, je récupère tout. 45 $. Voilà, donc là, je vais voir les routes qu'il me propose. J'approuve les USDC. Donc là, il me dit qu'il utilise 1 inch pour ce trade-là. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est me trouver le trade le moins cher. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, maintenant que j'approuve, j'ai juste à swap. Donc en fait, ce que j'ai approuvé, c'est le swap avec 1 inch de mes USDC depuis voilà. Et là, c'est bon. Ça, c'est bien parce que du coup, c'est super rapide. Voilà. Et là, du coup, j'ai récupéré mes Ethereum. Voilà. Donc là, j'aurais fini avec cette étape. Et maintenant, il me dit de swap des Ethers de Arbitrum à des Ethers de Optimism en utilisant justement le fameux Jumper. Voilà. Donc, je vais sur Jumper. Je connecte mon wallet ici en haut, MetaMask. Voilà. Donc là, on a dit que c'était de Arbitrum Ethereum à Optimis Ethereum. Voilà, du coup là je vais envoyer les 0,7. Donc je vais envoyer un peu moins, je vais envoyer 0,6. Voilà, histoire de garder, voilà. Et là en fait il va me proposer des routes. Donc là ça c'est la recommandée, ça c'est la plus rapide, ça c'est celle une qu'on peut assurer, donc je vais prendre celle-là. Et là je peux payer 34 centimes pour avoir une assurance. Et l'assurance dit que s'il y a des dysfonctionnements sur Jumper, parce que c'est encore en test, etc., et bah avec cette assurance, je serai remboursé 100%. Voilà, ça c'est un truc nouveau qu'il n'y a pas dans les blockchains actuelles, dans les swaps, que tu peux maintenant assurer pour un petit coup, ça. Donc on va le faire, comme ça on utilise le protocole avec... l'assurance, voilà, donc là j'ai mon MetaMask qui s'ouvre, je paye 68 centimes, et là en fait c'est un bridge multi-chain, voilà, donc c'est vraiment très très fort, bridge multi-chain assuré, voilà, donc Jumper, un très bon, quoi qu'il arrive, un outil pour envoyer des fonds d'une blockchain A à une blockchain B, n'importe quel token, c'est franchement génial, voilà. Donc on va attendre que la transaction se finisse. Et en attendant que ça se finisse, eh ben, on peut directement switch sur Optimis. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok, j'ouvre mon MetaMask. Et là, je vais changer sur Optimis. Voilà, donc là, j'y suis. Et ensuite, là, il va falloir qu'on échange des Ethereum pour des SUSD. Et après qu'on les reswap en Ethereum. Ok, donc c'est parti. Donc nous sommes de retour les amis. Donc là en fait sur Jumper vous voyez que l'échange a été réussi. Vous pouvez voir les détails si vous voulez voir un peu comment c'est passé, l'ID de la transaction, etc. Donc du coup là je retourne sur Polynomial, voilà, qui me permet de faire de swap sur Optimis. Et là du coup je vais échanger quelques Ethereum contre du SUSDC. Voilà, donc on va mettre 0,17 par exemple, voilà, donc là je les échange dans un sens et puis après je les échangerai dans l'autre sens. Voilà, je paye 1,48 de fee, donc là les fees sont un peu plus
élevé, on dirait aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pour justement utiliser le protocole et voir comment il fonctionne. Voilà, donc là, j'ai la transaction unpending, donc on va attendre et ensuite on va switch, un swap back nos SUSD en Ethereum. Donc voilà, donc là c'est bon, j'ai swap, donc très bien, voilà, ok. Maintenant, bah, je vais faire l'inverse. Je vais reswap mes SUSDC. Donc je dois approuver, parce que là, dans ce cas-là, c'est la première fois que je le fais avec vous. Voilà, parce que moi, j'avais fait avec des USDC normales. Mais c'est vrai qu'ici, il y a marqué SUSD. Donc voilà, donc j'approuve la transaction. Ok, c'est nickel. Et là, je vais pouvoir swap, j'imagine. Ok. Voilà, 40 centimes, c'est parti. Et voilà, c'est fini, c'est bon, j'ai renvoyé mes SUSDC en Ethereum. Donc voilà, c'est nickel. Ensuite, bah, on continue, les amis. Donc là, je suis ici. Maintenant, je vais bridge mes Ethereum de Optimist sur des Ethereum de Arbitrum avec chain hop. Ok, bah, c'est parti. Vous allez voir, c'est très très simple, mais au moins avec cette vidéo, bah, vous pouvez voir exactement, exactement ce qu'il faut faire. Donc là, du coup, je vais renvoyer. Mais donc là je vais envoyer un petit peu moins, j'ai envoyé 0,05, hein, c'est normal, vous perdez un peu d'Ethereum dans le chemin, tout simplement parce que vous devez payer des frais. Là. Donc là c'est pareil, vous choisissez votre route, donc là celle-là c'est la moins chère, mais elle prend environ 12 minutes, donc là peut-être qu'on n'a pas trop envie parce que ça prend un peu de temps, donc là on va peut-être perdre un peu, voilà, mais au moins celle-là elle sera complétée en 1 minute. Voilà, donc voilà, je confirme le swap. Donc là, je vais payer encore 64 centimes cette fois-ci, c'est pas trop cher pour un bridge. Voilà, et ici, j'ai en haut à droite, comme vous voyez, j'ai ma petite, et là, vous voyez, ça s'est fait directement. Voilà, donc je continue, et ensuite, là, maintenant, je retourne du coup sur Arbitrum, et je vais swapper des Ethers contre des USDC, et après, je vais les switch back. Voilà, donc sur Odos. Voilà, qui est du coup une autre application pour faire des swaps. Donc voilà, des Ethers contre des USDC. Ok, donc USDC. Donc là, la dernière fois, j'ai pas pu les faire, donc ça sera cela, USD.arbri 1. Et là, du coup, bah, je vais swap 0.023 par exemple. Voilà, pour prendre les miettes que j'ai là. Voilà, donc là ça me fait 40 $. Et en fait là il me montre tout simplement ce qu'il va faire. Donc il va swapper des Ethereum contre des Arbitrum et ensuite les Arbitrum contre des USDC. Et en fait là il me montre les routes qu'il utilise. Et ici il me montre un peu qu'est-ce qu'il utilise pour arriver à cette route là. Voilà, donc là je swap. Donc là je vais comme d'habitude sur MetaMask. Confirmer la transaction, voilà, 65 centimes. Voilà, donc on swap et après on va les re-swap à l'inverse. Voilà, donc là j'ai fait le swap, alors je peux partager le pass, voyons ce que ça fait. Ok, donc du coup je peux download. Ah, écoutez, bah, c'est très bien. Ah, je peux enregistrer l'image du swap qui a été fait. Bah ok, pourquoi pas. Donc je retourne au swap, j'inverse. Ah, donc là je vais avoir approuve le USDC, ok. Ok, donc là je mets mon approval, 18 centimes cette fois-ci. Et là du coup il va me faire USDC, ah c'est bon, USDC, Warp, Ethereum, Ethereum. Ok, bah pourquoi pas. Ok, et ensuite le swap. Vous voyez, à chaque fois, les routes elles changent pour trouver toujours la route la moins chère et la plus optimale. Donc là, 56 centimes.
Alors c'est vrai que là, peut-être qu'on ne voit pas dans ce genre de plateforme la valeur que ça apporte, mais en vrai, si vous voulez swapper des tokens qui ont des liquidités qui sont très volatiles, et ben ce genre d'application devient très utile parce que vous n'avez pas vous-même à chercher des pools qui sont remplis avec les 2 tokens pour pouvoir faire votre swap, etc. etc. Donc voilà, donc là on est ici, et maintenant je vais bridge avec Orbiter ou l'official bridge. Donc là je peux faire sur l'official bridge parce que j'ai fait avec Orbiter au début. Du coup des Ethers de Arbitrum sur ZK Sync. Voilà. Donc je vais aller sur le ZK Sync, le bridge officiel. On va voir si ça me laisse. Ah non, parce que là ça va me laisser que depuis Ethereum. Ça va pas me laisser depuis Arbitrum. Donc du coup je vais utiliser Orbiter. Mais si vous voulez utiliser le portail ZK Sync, on va dire officiel, vous pouvez faire ça comme ça. Moi, comme tous mes fonds ils sont sur Arbitrum, bah, je les mets là. Voilà, donc là je vais envoyer 0.0518 par exemple. Voilà, 18,72, voilà ce qui reste. Comme ça j'aurai 0,1 pile poil sur Arbitrum. Voilà, donc là je fais. Là, je paye 11 centimes. Alors ça, c'est vraiment pas cher. Hein. Orbiter, c'est vraiment un bon bridge. Moi, personnellement, j'utilise toujours Orbiter. Mais c'est vrai que Jumper, pour ce qui est de swap des tokens un peu différents, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, donc là, la transaction est passée. Et ensuite, on va passer aux dernières étapes, qui est de swap des Ethereum contre des USDC. Et après, les swap back avec SyncSwap. Et après, moi, je fermerai la boucle en renvoyant les 0.07, donc du coup 0.05, parce que du coup, maintenant, il y a un peu moins, et du coup, les renvoyer sur Starknet. Voilà. Donc là, j'ai déjà des USDC, par exemple. Bah, écoutez, c'est très bien. Donc là, je vais faire 0.01, je vais les swap, et après, je vais les reswap dans l'autre sens. Donc là, par exemple, là, ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 3,79 $. Voilà, c'est un peu cher, mais bon, on va le faire quand même pour la vidéo. En tout cas, là, vous voyez que le swap s'est fait ultra rapide. Voilà, donc là, je vais les renvoyer. Là, ça a pris une microseconde, vous l'avez vu. Hein. Donc, bon, il y avait des frais, mais en tout cas, c'était pas cher. Voilà, 67 centimes, là. Là, il me dit qu'il m'a refund 39 centimes. C'est cool. Et là, du coup, pour le swap, c'est vraiment rapide, hein, le SyncSwap. Hein. Ça fait vraiment... Alors, il faut payer, ça c'est sûr. Voilà, donc là, je vais payer 3,74, mais on va voir combien je vais être refund. Voilà, vous voyez, là, ça a pris... Donc, j'ai été refund 2,63, donc ça, c'est bien. Et ça a pris 0,57 secondes. C'est quand même... c'est un swap qui est quand même ultra rapide. Hein. Voilà, et donc voilà, donc là j'aurais fini, et là si je voudrais, bah, je pourrais renvoyer l'excédent d'Ethereum autre part, mais avant je vais vous montrer un petit truc. Alors attendez, est-ce que je vais le retrouver? Mais je pense que Asher en avait parlé dans sa vidéo, mais bon, je vais vous le montrer au cas où si vous ne l'avez pas vu, sinon je vous mettrai en lien en description la vidéo d'Asher qui parle du airdrop. Voilà, c'est, parlant de ZK Sync ERA, vous avez cette page, voilà, ecosystemzksync.io, où vous avez toutes les applications et où elles sont live, si c'est sur ERA, si c'est sur Light, et du coup, vous pouvez les utiliser. Donc là, par exemple, Asher recommandait d'utiliser mute.io, voilà. Donc là, en fait, quand vous cliquez, vous voyez c'est quoi. Donc là, en fait, c'est tout simplement index. Là, si vous cliquez ici, vous allez directement ici, vous rentrez sur l'app et puis vous commencez si vous voulez farmer un peu plus. Donc là, par exemple, moi ici, j'ai mis un peu de liquidité en USDC Ethereum. Voilà, et puis en fait, bah, là, je vois par exemple que là, j'ai du 18%, bah, c'est très bien. Et là, je vois bah, mes rewards, je vois que j'ai mis... ça que j'ai collecté, voilà, et là withdraw, bah là je vois ce que j'ai mis, voilà, si je voudrais tout récupérer, bah, vous voyez que là j'ai mis 20 USDC contre de l'Ethereum, voilà, je pourrais faire un peu de swap, je pourrais récupérer, mettre plus de pools, et là dans les pools, et bah justement là vous voyez j'ai toutes les pools qui sont là,
Voilà, là j'ai une pool WTR Bolt avec 100 d'APY, voilà, c'est un peu beaucoup. Peut-être que moi je préférerais quelque chose de plus stable comme de l'USDC Ethereum, voilà, à du 18%. Voilà. Et ensuite, ici vous pouvez regarder, et moi de temps en temps je regarde un peu, et puis j'essaye, voilà, j'utilise des applications qui m'intéressent. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors Zigzag, alors ça je vous le recommande fortement aussi de l'utiliser, voilà. On va regarder aussi, donc là c'est vraiment si vous voulez aller un peu plus loin. Voilà, en fait ça c'est pour faire du trading sur ZK-Sync. Voilà, et sur Arbitrum, voilà, sur les deux. Alors, multi-chaîne, là, on peut voir c'est quoi? C'est un bridge. Voilà, écoutez, regardons ce que c'est. Voilà, donc là, ok, c'est un bridge comme ceux qu'on a déjà utilisés. Et là, par exemple, très bien. Est-ce que je peux pas retourner sur ZK? Alors, on va regarder. ZK ERA, ok. Donc, je vais me reconnecter à ZK ERA. Voilà. Et là, par exemple, où est-ce que je veux envoyer? Là, où est-ce que j'aurais envie, tout simplement. Et là, par exemple, je vais faire je vais vous montrer qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Attendez, je crois qu'il était ici. Voilà, la dernière que je voulais vous montrer, c'était Stargate. Voilà, donc Stargate qui est une plateforme de DeFi. Donc voilà, vous pouvez aussi transférer d'une blockchain à une autre. Vous avez aussi des pools qui sont intéressantes parce qu'en fait ici vous allez voir toutes les pools mais sur les différentes blockchains. Donc voilà, là par exemple j'ai une pool sur Arbitrum, ici sur Ethereum, voilà, avec de l'Ether, voilà, ça c'est ceux qui sont disponibles. Et ici je peux voir toutes les pools. Par exemple, imaginons que moi je veux voir les pools que sur de l'USDC, hein, par exemple. Donc là, je vais mettre USDC, et il va mettre toutes les pools qu'il y a. Voilà, et imaginons maintenant, je me dis, ok, je veux prendre la pool sur Arbitrum. Et là, tout simplement, je vais pouvoir ajouter dans la pool mes USDC et avoir des rendements pour ça. Voilà, et ensuite, ici, du coup, si je vais dans le farming, donc là, c'était pour voir les pools, mais ici dans le farming, je peux voir mes farms si j'en avais. Voilà, là il me détecterait sur tous les tokens, sur toutes les chaînes. Voilà, Panic Reward, du coup j'ai rien bien entendu vu que j'ai rien mis. Et ici, du coup je peux aller voir les top farms. Et là, par exemple, je vois que j'ai une pool en USDT qui me donne du 6%. Donc voilà, ça pourrait être intéressant ou non, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Voilà, et là si je vais dans All Farm, je peux aussi regarder ici directement et par API, et là ok, je vois que j'ai la meilleure c'est celle-là, et là par exemple j'en ai une, celle-là qui est Matic, voilà, qui me donne du 6% sur de l'USDT, et je pourrais la sélectionner tout simplement, et là je pourrais du coup ajouter mes USDC, voilà, et je sais que ça utilise ce protocole. Voilà, donc là ça pourrait être aussi un truc intéressant si vous voulez regarder. Voilà, vous avez un peu tout, hein, etc., etc. Voilà, ça peut être aussi un truc intéressant. Voilà, regardons un dernier histoire de finir cette vidéo. Mais voilà, en gros, je vous montre un peu comment je fonctionne moi pour les airdrops. Voilà, là vous avez encore de la DeFi. Là vous avez encore de la DeFi aussi. Ça c'est du bridge. Voilà, donc vous pouvez utiliser un peu toutes ces applications. Et en fait, le but, c'est que, par exemple, chaque semaine, je vais essayer d'utiliser des nouveaux. Alors là, vous voyez, par exemple, il y a marqué Game NFT Infrastructure. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, il m'a dit, c'est un écosystème gaming dont la mission est de débloquer les prochains jeux on-chain sur ZK-Sync ERA avec le gaming. Ok, écoutez, voyons ça pour la dernière vidéo. Voilà, là, par exemple, je pourrais jouer à ce jeu et c'est très bien. Écoutez, voilà, donc là je peux continuer avec MetaMask, et écoutez, sinon je vais me mettre avec MetaMask, c'est pas grave. Ok, donc je me mets avec MetaMask, et donc là par exemple je pourrais voir le jeu. Ok, donc ça US, donc ça sera, voilà, là je peux minter un Citiant ID pour free, ok, pour aller sur Terraverse. Écoutez, très bien. Voilà, ça coûte 2 $ le mint, ok, 2,90.
Voilà, donc c'est bon, maintenant j'ai mon petit logo, ok, nickel. Maintenant je peux mint un gardien par exemple. Bah écoutez, bah voilà, on utilise l'application. J'espère que ça va pas coûter... Ok, c'est 3 $ aussi, donc ça va, je peux me permettre. Voilà, et en gros le but du jeu, bah, comme vous voyez, ça va être de faire tout ça. Voilà, et maintenant je peux acheter Karma, voilà, pour jouer. Ok, bah écoutez, c'est bon. Bah, achetons du Karma. Alors, je sais pas combien ça coûte le Karma. Ouais, bah disons que j'en achète... Ah, ça coûte 2 $. Ok, bah achetons-en 500 par exemple. Voilà, ça fait 10 $ avec des Ethereum. Ok. Voilà, et en gros, bah là, comme vous voyez, j'utilise tout simplement l'application. Et après, peut-être que je ferai une vidéo sur Teva-Era, voilà, le premier jeu que j'ai trouvé. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ici, bah, en fait, vous avez, comme c'est l'écosystème ZK Sync, bah, vous pouvez faire quand même assez confiance à ce qu'il y a. Alors après, faites attention, là, vous voyez, j'ai mis 10 $, c'est vraiment pour tester le truc. Mais voilà. Et là, du coup, bah là, bah voilà, c'est bon. Je pourrais commencer à jouer. Voilà, je peux jouer sur le web. Voilà, je peux donner là. Bah écoutez, mettez un petit commentaire si vous êtes intéressé à que je fasse du play to earn sur ZK Sync Era. Mais voilà, en gros, pour fermer un peu cette vidéo, du coup, voilà, je vous ai montré du coup la petite routine de farming que j'ai grâce à notre ami Mingo, que je vous mettrai en description le lien vers son Twitter, et bah là, principalement pour ZK Sync Era, bah là, vous voyez, vous avez toutes les applications que vous avez besoin et que vous pouvez utiliser selon vos envies, votre humeur, etc. etc. Peut-être qu'il y aura des airdrops, peut-être pas, peut-être que vous allez juste découvrir des projets qui vous passionnent, et c'est ça le principal, les amis. Et bah, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle était un peu longue. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit j'aime, etc., etc., les amis, et surtout à vous abonner. Bon farming à tous, bonne découverte de projets. C'était la Moula. Ciao!